I'm back, bitches. C'est vraiment aucun. Genre là, sur une échelle de 0 à 100, on est à moins 1000. C'est vraiment la dumb basse du village, toi, c'est incroyable. Hi! Hey tout le monde! Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ah, ça fait longtemps hein. C'est juste que j'ai été légèrement absente pendant une très courte période. Du coup, j'essaye de me rattraper. Quel portable qui sonne là? J'essaie de faire des petites vidéos parce que c'est les vacances. Et du coup, bah faut profiter des vacances pour faire des vidéos. Sauf que là, je travaille en journée. J'ai un travail de jour et de nuit. C'est horrible. Je peux pas faire le nombre de vidéos que je veux. Bah c'est compliqué en fait. Bon, on va pas raconter ma vie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'appelle... Vraiment le pire nom. Ça s'appellera sondage sur Instagram. Ah non. Je réponds à toutes ces questions existentielles que l'on se pose absolument dans la vie de tous les jours. Oh, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, qu'est-ce que vous attendez? C'est juste ici, c'est gratuit. C'est un nouveau format que je trouve hyper sympa parce que quand je suis sur Instagram, j'adore dans les stories voir les petits sondages ou les trucs genre répondre à des questions, etc. Vraiment c'est ma passion. Je me suis dit mais pourquoi tu ferais pas ça? Du coup en gros dans ma story j'ai mis ce que vous préférez en question et puis je mettais à chaque fois 2 choix et les gens votaient. On va découvrir tous ensemble les petits résultats de ce sondage. Tous ensemble. Je suis un peu choc. Quel artiste vous préférez entre Liam Payne et Romeo Elvis? Moi je préfère Romeo Elvis honnêtement, j'adore les deux artistes vraiment, mais Liam Payne ça fait que quelques mois que vraiment je l'écoute et que j'apprécie ses musiques, alors que Romeo Elvis mais ça fait 3 ans que je l'écoute, mais c'est ma vie, ma passion, mon artiste préféré, vraiment je l'aime trop. Et en fait je pensais que la plupart des gens préféraient Liam Payne vu qu'il est artiste numéro 1. Apparemment ma communauté préfère Romeo Elvis, donc bisous à vous, mais quand même on peut voir les résultats, ils sont très proches hein. Ah d'ailleurs j'ai des petites personnes qui pendant ce sondage m'ont envoyé des petits messages. Morgane que vous avez pu voir, découvrir et rencontrer dans mon vlog du Garo Rock. Morgane là elle, parce que je ne déclinerai pas son identité, elle m'a dit mais pas besoin de choisir, genre je choisis Michael Moore parce que Morgane est une grande fan de Michael Moore mais depuis une éternité. Que tu préciseras bien dans ta vidéo que je n'ai pas voulu choisir puisque Michael Moore existe. Et du coup bah le conflit n'existe pas puisque dans tous les cas c'est lui qui gagne. Oh, mon setup il se barre. Il n'y a plus de respect. Elle a voté, elle m'a dit qu'elle avait voté pour Romeo Elvis. Je l'embrasse très fort ma chérie, si tu m'écoutes tu as fait le bon choix. Pourquoi ça tombe ce truc là? J'ai ma cousine qui m'a clairement dit qu'elle ne connaissait ni Liam Payne ni Romeo Elvis. Mes screens c'est la merde hein. Je devais tourner la vidéo chez mon père sauf que je n'avais plus de batterie et mon chargeur était chez ma mère. J'ai dû vite fait quand j'étais chez mon père prendre en screen toutes mes stories Insta parce que sinon elles allaient être dépassées sans regarder pour ne pas me spoiler les réponses. Donc en fait je me rends compte maintenant que mes screens genre vraiment c'est la grosse daube. Les gens ils ont choisi entre Mirador et Bye Bye. Quoi? Mirador elle est bien mais Bye Bye s'il vous plaît. Bye Bye elle est mieux. Genre Bye Bye elle sonne comme Despacito. Non non, Bye Bye, Bye Bye. Là je veux pas écouter. Ah bah super. Ah non mais je vois pas le résultat de claquettes ou chaussettes. Oh non ça me ferait vraiment là. C'est bon, je les ai trouvés. J'essaie de même pas me spoiler. Sérieusement, il y a plus de gens qui préfèrent les claquettes chaussettes? Mais à quel moment? Enfin, blablabla, j'en perds ma voix, j'en perds les mots. Tu vas pas te promener en ville avec des claquettes chaussettes, ni aller à la plage avec des claquettes chaussettes. En fait, même aller en cours avec des claquettes chaussettes. Les claquettes chaussettes, c'est bien pour rester chez soi. Partir quelque part, tu peux pas partir en claquettes chaussettes quelque part. C'est un pantacourt. Pantacourt, la vie. Celui-là, il m'étonne peu. Mais il y a quand même 21% des gens qui ont dit qu'ils préféraient un mur de la mort. Mais vous voulez vous casser les dents, les côtes, vous voulez mourir sur place ou ça se passe comment? Pogo, il y en a assez. J'ai peur. Quand j'ai posté ces stories, les premières minutes, je regardais un peu ce que les gens répondaient. Et je voyais la pastèque, elle était première, genre devant le melon. J'étais mais non, mais à quel moment? Le melon, ça a du goût, c'est bon, c'est frais, c'est parfait
pour l'été dans toutes les situations. Entrée, en plat ou en dessert, le melon se mange à toute occasion. La pastèque, les gens diront mais ça n'a pas de goût, c'est comme de l'eau. Bah autant prendre une bouteille d'eau alors, genre. Le melon c'est meilleur. On passe aux plates ou aux gazeuses. Bon, aux gazeuses. Non, aux plates. Qu'est-ce que j'ai dit? Aux gazeuses, je sais pas en ce moment, genre c'est grave la mode de faire Perrier citron ou des trucs comme ça. C'est un débat qui m'intéressait. Vraiment, je suis pas, mais je vois beaucoup de gens qui ont quand même des roulés, même s'ils préfèrent les blondes. Après, je sais que ça coûte moins cher. Arrêtez de fumer de toute façon. De 1, ça vous coûtera moins cher. De 2, vous détruirez pas votre santé. Et de 3, pensez aux gens qui vous entourent, aux gens qui sont là, qui sont présents à côté de vous et qui doivent vous sentir puer la clope. C'est pas agréable. Je pensais que la plupart des gens préféreraient le burger. Mais je suis d'accord avec vous. Pizza, la vie. Vraiment. J'ai eu un gros traumatisme quand j'étais petite et que j'allais à McDonald's. Dès que je prenais un burger, je vomissais. Je sais pas pourquoi, genre vraiment je sais pas. Mais mon organisme digérait pas les burgers de McDo. On peut reprendre. Maintenant, j'arrive mieux à digérer les burgers. C'est toujours des wraps ou des nuggets que je prends parce que j'ai trop peur de pas digérer les burgers. Pizza, de toute façon c'est number one. Alors là je suis étonnée, mais en même temps je suis contente. Je pensais que Fortnite allait gagner. Fortnite quoi, c'est Fortnite. Il y a tellement un engouement autour de Fortnite, c'est un super jeu, franchement faut qu'on se le dise et tout. Et je suis contente parce que je vois que l'enfance des gens est plus important que le meilleur jeu du moment depuis Carpette et Belle Lurette déjà. Mario, il restera toujours number one dans notre cœur. C'est un emblème, c'est une icône. On ne peut pas l'oublier comme ça. Alors Kylie Kendall, là je suis d'accord, c'est pareil, c'est hyper serré. J'aime énormément les deux, mais si j'avais dû choisir, je pense que j'aurais pris Kendall aussi. Et les premières réponses à ce sondage, je voyais que Kylie, elle était large devant. En plus, elles sont toutes les deux magnifiques, je crois. Là, je suis pas étonnée. C'était toute une enfance. Enfin, je regardais pas trop Pokémon. Je sais, vous pouvez me huer autant que vous voulez, mais je regardais pas Pokémon quand j'étais petite. J'avais pas de carte Pokémon, celles que j'avais, je les ai brûlées. Par contre Beyblade, mais je rêvais tellement d'avoir leur toupie, d'avoir leur pouvoir et tout. Ouais, je suis surprise. Je pensais que ça allait être 50-50. J'ai eu plus de chaussures Nike que Adidas. Pour en gros Adidas, ils sont en partenariat je crois avec l'ONG Sea Shepherd. En fait ils aident à récolter les filets de pêche qui sont dans les fonds marins. Donc Sea Shepherd, il les ramasse, envoie à Adidas et Adidas avec ses filets de pêche, ils font des chaussures. Donc les chaussures sont assez chères, genre c'est un certain coût, mais dites-vous qu'en plus c'est une bonne action. Ça permet de nettoyer les océans, je suis totalement d'accord et adepte de ce concept. C'est ce petit plus d'Adidas qui m'a permis de départager les deux marques. Team Cyprien ou Team Squeezie? Team Squeezie vous connaissez? Je sais pas, peut-être qu'on est totalement immature. Cyprien en fait, genre ses vidéos elles sont incroyables, alors que Squeezie il me fait trop rire. C'est totalement deux univers différents, mais Squeezie. Oh ah waouh, le retour de la Casa des Papel. Franchement, on va dire que c'est à 50-50. J'ai terminé Stranger Things genre cet après-midi même, avant de tourner la vidéo. J'aime trop la Casa des Papel, mais j'aurais mis Stranger Things. Désolée, mais Eleven, genre, elle est incroyable la dernière saison là. Ah quand même. Netflix c'est super bien et tout. YouTube avant quoi. Netflix est arrivé après, il a balayé YouTube comme ça. Hein. YouTube il était là, il est toujours là, et même s'il y a de gros problèmes, que ça part un peu en mierda, bah ça reste YouTube hein. Quand est-ce que ces deux-là, on arrivera à les départager? J'ai certaines personnes, je sais, qui n'ont pas voulu voter parce qu'elles n'aiment aucun des deux. Moi non plus, je n'apprécie aucun des deux. Franchement, j'ai envie de dire à toutes les filles qui sont là, qui regardent cette vidéo, si vous avez mis Caris, je suis désolée, mais je tiens à vous rappeler qu'il a quand même fait une musique où il dénigre énormément les femmes. Enfin, comparer une femme à une chienne, je suis désolée, mais non, on n'est pas des objets. Genre, tout ce qu'on veut, c'est des chouins. Ce sont pas des chouins, ce sont des femmes qui se doivent d'être respectées, même si pour toi, peut-être qu'elles sont d'une certaine manière sales ou qu'elles font quelque chose qui, après toi, n'est pas respectable. Je suis désolée, mais ce ne sont pas pour autant des chouins. Déjà pour moi, Caris, nada, stop, niet. Et sinon Booba, en soi il est pas forcément mieux, mais au moins il a pas fait, enfin je crois pas qu'il ait fait de musique là-dessus. Je sais pas, il y a une seule musique que j'aime bien de lui, donc j'aurais voté Booba. Ah, là on est sur quelque chose où on va être d'accord. iPhone? C'est pas parce que je viens de m'acheter un Mac, c'est plus pratique, c'est mieux iPhone. Mais le seul problème c'est que quand ça décide de ne pas marcher, mais ça te fait chier, mais pendant 5000 ans. Il y a plein de fonctionnalités que je peux pas avoir hein, sur mon Mac. C'est plus réduit je trouve qu'un autre ordinateur. Donc franchement, je vous conseillerais de pas acheter de Mac mais d'acheter un autre ordinateur. Hein. Je pensais que ça allait me sauver la vie. En plus ça coûte cher, il faut toujours racheter des clouds, genre ce truc là qu'ils ont fait avec les nouveaux iPhones. C'était tellement mieux quand il y avait ce truc là pour les écouteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des nouveaux écouteurs. Les AirPods servent à rien, qui coûtent une blinde et qui se cassent ou qui tombent n'importe où.
mais je préfère iPhone quand même. À ma grande surprise, c'est les friperies qui gagnent. Le luxe et la friperie, ce sont toutes les deux des modes. Sauf qu'il y a une mode où tu dépenses énormément d'argent pour un objet. Il y a une mode où tu ne dépenses pas beaucoup d'argent pour des affaires qui sont recyclées. Je pense que quand même si le luxe, franchement c'est quelque chose qu'on rêve tous, je pense, de pouvoir s'offrir, c'est sympa. Mais à long terme, c'est pas ce qui va permettre d'aider à la construction d'un monde meilleur. Je suis très contente qu'il y ait beaucoup de gens, plus de gens qui s'en rendent compte parce que c'est important. Et les friperies number one, même devant le luxe. Et je pense que là, nous sommes bons. En tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est le cérémonial que tout youtubeur fait à la fin de sa vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou 2 ou 3 ou 1000. Partagez la vidéo si vous voulez pour que je puisse acheter plus de choses de luxe. À vous abonner, il y a le petit abonnement juste en dessous. Lâchez un commentaire. Voilà, il est possible que ma divine personne puisse prendre un petit peu de temps pour vous, la plèbe. Qu'est-ce que l'on peut dire? Bah, le dislike, il est connu. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à l'utiliser. Tchuss les gens, à bientôt. Non, je vais pas faire ça.